خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم مازال اللون والسلام عليكم. Je ne sais pas si je dois intituler cette émission les lives d'Algérie partent avec Abdou Semmar ou là l'incroyable vie d'un détenu politique algérien ou là produit par Netflix, Amazon Prime ou même Hollywood et Bollywood ne peuvent pas faire mieux que Algériewood. Je pense que d'ailleurs je devrais enlever Algérie Part on dit les lives d'Algériewood. Parce que il y a certains dossiers de l'actualité algérienne, ils dépassent la fiction. Ils dépassent les meilleures et les pires, les plus extraordinaires fictions cinématographiques. Je pense que je devrais appeler mon média Algériewood. J'y pense sérieusement. Pour être tout à fait sincère avec vous. D'ailleurs, ce que je vais vous raconter dans cette émission est totalement vrai et vérifiable. C'est une affaire qui a été traitée par la justice algérienne de 2023 à 2024, pour laquelle la personne dont je vais citer le nom a été incarcérée et inculpée, pour laquelle elle avait beaucoup souffert. Tout ce que je vais raconter et décrire est vrai et vérifiable. Une commission d'hommes de loi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU peut envoyer des rapporteurs spéciaux de l'ONU pour vérifier. La Cour internationale de justice ou des juristes internationaux indépendants peuvent former une commission et enquêter sur ce dossier. Et la justice algérienne, si elle veut se remettre en cause, elle veut se remettre en cause et elle veut faire une enquête interne, tout est disponible. Toutes les pièces sont disponibles. Algériewood, épisode numéro 1. Le 9 mai 2024, notre collègue, le journaliste Moustapha Benjma, a essayé de quitter le pays. Il avait écopé il a été emprisonné il a fait 8 à 9 mois de prison ferme. Il avait été condamné dans 2 affaires différentes. Il a fait de la prison et il a été libéré au mois d'avril dernier. Et il voulait essayer de quitter le pays pour savoir si, comme l'avait dit la justice, qui lui a dit, là, t'as été condamné, t'as écopé ta peine, t'as fait ta peine, tu n'es plus placé sous ISTN, sous interdiction de sortir du territoire national. Moustapha Benjma, originaire de Annaba, un enfant de Annaba pure souche, il incarne d'ailleurs la candeur de l'âme des Annabi, il incarne ce courage de cette population de Annaba qui souffre de tant d'injustices sociales et politiques, une ville martyre pour moi Annaba, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes d'exclusion, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance. J'embrasse très fort d'ailleurs nos amis à Annaba. Tant naturellement qu'il est à Annaba, il va se diriger vers la frontière tunisienne. Il essaie avec le fameux Omotbol, le fameux poste frontalier Omotbol. Il s'est présenté, ils l'ont pas laissé sortir. Ils l'ont gardé plusieurs heures, d'un bureau à un autre, d'une question à une autre. Ils ont fini par avouer, les services de sécurité, la PAF, la police aux frontières, vous n'avez pas d'ISTN, mais vous ne pouvez pas sortir. Regardez ce pays. Vous n'avez pas d'ISTN, il n'y a aucune instruction judiciaire, il n'y a aucun ordre de la justice qui vous empêche de quitter le pays. Mais il y a un ordre sécuritaire. On ne peut pas vous laisser sortir. Qui ne laisse pas Moustapha Benjma sortir? Personne ne le dit, mais on a tous compris. Les services de sécurité. Il n'est pas admis à voyager. Violation des libertés fondamentales, violation d'un article de la Constitution algérienne, et j'en passe. Je crois que c'est pas la peine de s'attarder sur cette question. Ce qui est important, parce que l'affaire Moustapha Benjma a été relancée depuis sa libération le 18 avril, on l'a oublié le pauvre, on a oublié ce qu'il a subi, personne ne s'est intéressé à lui, et des personnes connaissent que l'aspect superficiel de son affaire. Moustapha Benjma qui continue de se battre, donc il veut saisir le Conseil de l'État, il veut déposer plainte contre la DGSN, contre le ministère de l'Intérieur, qui l'empêche de quitter le pays sans aucune autorisation, sans aucune instruction judiciaire, sans aucun mandat de la justice, sans aucune décision judiciaire. Ce qui est encore une fois une violation fondamentale d'une liberté fondamentale inscrite dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais l'affaire Moustapha Benjma, c'est pas ça ce qui est grave. Ce que vous ne savez pas, c'est que Moustapha Benjma a vécu un film. Moustapha Benjma a comme son affaire un jeune journaliste du provincial, quotidien régional à Annaba, l'un des journalistes les plus dynamiques, figure du Hirak à l'est du pays, journaliste engagé, belle plume, d'une grande intégrité morale, un amoureux de sa région et de l'Algérie, un grand patriote, mais surtout un amoureux de sa région, pourfendeur des injustices,
durant toute l'époque d'avant le Hirak. Il n'a pas attendu le Hirak pour faire découvrir ce que c'est que l'engagement. Et sa vie a basculé dans mais chez l'obscurité. Qu'est-ce que je vais faire comme sa vie a basculé dans un délire qui relève de la psychiatrie depuis l'affaire Amina Bouraoui. Amina Bouraoui, vous connaissez ce qui s'est passé, février 2023. Amina Bouraoui, février 2023 plus exactement, février 2023, Amina Bouraoui quitte le pays, elle prend la fuite parce qu'elle voulait pas rester étouffée en Algérie, elle avait peur d'être incarcérée dans le sillage de l'affaire de Qadi Hssen en décembre 2022, elle prend la décision de fuir le pays, elle est emprisonnée pendant 3-4 jours à Tunis pour entrer illégale sur le territoire tunisien. Ensuite, elle est libérée grâce à son passeport français. Les autorités françaises interviennent, les autorités consulaires, et lui fournissent une protection consulaire qui lui permet de quitter la Tunisie au mois de février 2023 pour rejoindre la ville de Lyon. Voilà. Cette affaire, l'Algérie a protesté, on a accusé la DGSE, on a accusé la France. Elle a été accusée de soutenir et de préparer une armée d'opposants pour faire ce que la CIA a fait contre Fidel Castro dans les années 60, la baie de cochon, c'est-à-dire une tentative de renversement du pouvoir. On a imaginé qu'il y avait un colonel des services secrets français qui avait fait évader Amina Bouraoui, qui l'a récupéré en Tunisie pour la ramener en France. Les thèses les plus farfelues. L'affaire Bouraoui a été jugée, il y a eu un procès en 2023, et c'est une affaire, les faits à un taxieur, un cousin, Taha, un policier qui a manqué de vigilance, Mustafa Benjema, une femme âgée de plus de 71 ans, qui Amina Bouraoui lui a subtilisé son passeport. C'est une affaire d'une débilité extraordinaire. Mais bon, ça a été transformé en une affaire d'État. Mais il n'y a pas que Amina Bouraoui qui a fait l'objet d'un traitement, j'allais dire, hilarant et hallucinant. Hilarant parce qu'à la fin, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Et le déclin moral du régime algérien, même s'il nous terrifie, mais quelquefois on est obligé de rire pour prendre un petit peu la situation, pour analyser la situation avec philosophie. L'affaire Bouraoui, Mustafa Benjema. Il a été arrêté, 11 jours de garde à vue, je vous le rappelle, les gens l'oublient. Il était dans une brigade de la gendarmerie algérienne. Mbed, son cauchemar commence. D'abord, il a été placé dans les locaux de la section de la recherche de la gendarmerie algérienne de Annaba. Ensuite, son enquête, il a été transféré une nuit dans les locaux du CTRI régional de Constantine. CTRI, c'est le centre de traitement du renseignement, le centre de traitement de renseignement et d'investigation. C'est des casernes de la DGSI, de la Direction générale de la sécurité intérieure. Ce sont des antennes régionales du service de renseignement intérieur algérien qui font dans le contre-espionnage, qui font dans le centre territorial, voilà, le centre territorial de recherche et d'investigation. Et je ne sais pas comment commencer à raconter cette histoire extraordinaire. Mustafa Benjema d'abord dans l'affaire Bouraoui. Ensuite, ils ont forcé les gendarmes à ouvrir son téléphone. Ils ont usé de la violence pour utiliser ses empreintes digitales afin d'ouvrir son smartphone. Là, ils ont découvert qu'il a eu des discussions avec moi, Abdou Samar, avec Hicham Aboud, avec MRDZ, un certain nombre d'opposants et de journalistes indépendants et d'activistes opposants établis à l'étranger. On lui colle une affaire, on essaie de faire de lui un élément subversif qui veut déstabiliser le pays. L'affaire Mustafa Benjema, c'était une affaire qui n'avait rien de subversif, puisque un lanceur d'alerte qui travaillait dans une société étatique filiale du groupe Asmidal, spécialisé dans le transport et la commercialisation des engrais, nous a transféré des documents à travers lesquels on a pu dévoiler un scandale de corruption et de passation douteuse de marché. Bon, Merdoura, atteinte à l'État, on a donné une affaire. C'est pas le plus intéressant parce que notre affaire avec Mustafa Benjema, on en a parlé. C'est la seconde affaire. C'est la seconde affaire Mustafa Benjema qui est intéressante. Cette affaire, elle concerne Alaouf Farah, le fameux algéro-canadien, chercheur algéro-canadien qui avait été arrêté, et son père Sebti Farah. Où est l'affaire? Mustafa Benjema a été inculpé de réception de fonds, diffusion d'informations et de documents classifiés, appartenance à un groupe terroriste, intelligence et espionnage pour le compte de puissances étrangères et haute trahison. Les gens ne le savent pas.
Mais Mustafa Benjama avait été inculpé par la justice algérienne pour ses chefs d'inculpation. D'extrêmes graves accusations. Mustafa Benjama, simple journaliste, correspondant, ami de tous les journalistes algériens, très connu des autorités algériennes, enfant de Annaba, a été accusé, je le répète, c'est très important de le savoir, réception de fonds, diffusion d'informations, documents classifiés, appartenance à un groupe terroriste, intelligence et espionnage pour le compte de puissances étrangères et haute trahison. C'est pour cette raison qu'il a été maintenu pendant une garde à vue de 12 jours. L'affaire, c'est quoi? Alors, Mustafa Benjama, on l'a accusé d'espionnage sur la base d'une traduction erronée et catastrophique de Google Traduction. Il y a eu les enquêteurs de la gendarmerie algérienne qui sont zéro langue, mais je suis même pas bilingue, ils sont zéro langue. Khatéhom, quel arabe, quel français. Ils sont des officiers de la gendarmerie algérienne. Ils ont mené l'enquête. Ils ont découvert des discussions de Mustafa Benjama avec des chercheurs, le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah et son père Sebti Farrah, et avec des étrangers qui dirigeaient une ONG. Une traduction, je dis bien une erreur de traduction, a fait croire aux gendarmes algériens que M. Mustafa Benjama est un agent qui travaille pour la CIA. Ou d'ailleurs, fait le PV, c'est un traître qui travaille pour la CIA sur la base d'une simple traduction erronée. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami Mustafa Benjama, notre collègue, journaliste, il travaillait grâce à Raouf Farrah, il l'a mis en contact avec une ONG qui s'appelle Global Integrity, qui est une ONG américaine qui travaille aux États-Unis, qui s'intéresse beaucoup sur les développements durables, le développement humain, et qui fait des rapports sur le développement, la situation économique, socio-économique, le développement humain et économique des pays à travers le monde. L'ONG, ils lui ont demandé 50 articles de presse, 50 synthèses. C'est écrit comme des articles de presse, sur des indicateurs qui permettent d'évaluer la démocratie, l'intégrité morale des institutions dans un pays, le degré de développement social, économique, est-ce qu'il y a des injustices sociales, est-ce qu'il y a des inégalités, est-ce qu'il y a des égalités, comment vit la population algérienne, comment elle évolue juste après le Hirak de 2019, est-ce qu'il y a de la démocratie, est-ce qu'il n'y a pas de démocratie, est-ce que la population algérienne croit ou elle a fait confiance à ces institutions, est-ce qu'il y a une justice sociale, est-ce qu'il y a des inégalités, est-ce qu'il y a une justice indépendante ou pas. Il y a des articles génériques, des articles de presse, des synthèses. 54 articles en se basant sur 54 indicateurs. Pour ce travail, Mustafa Benjama a été payé $1 500. Mustafa Benjama n'a pas de compte en devise en Algérie, donc il ne pouvait pas percevoir son argent. Il demande à son ami Raouf Farrah, son contact, qu'il a mis en contact avec cette ONG américaine, que les Américains te payent, que cette ONG te paye, et toi tu me reverses l'argent. C'est ce qu'il a fait avec son père Sebti Farrah. Donc l'autre, cette ONG américaine a payé Raouf Farrah, et Mustafa Benjama a récupéré l'argent auprès de son père Sebti Farrah. Vous allez me dire, mais où est l'espionnage dans tout cela? Et c'est là où Netflix et Amazon devraient se brancher pour prendre le scénario de l'histoire de Mustafa Benjama et l'adopter sur les écrans. En réalité, où je dis aux gendarmes qui savourent les discussions, le mot indicateur et le mot document, parce que quand Mustafa Benjama correspondait avec un Américain qui travaille dans cette ONG, un certain Max, il travaille avec le Global Integrity. Donc à chaque fois que Mustafa Benjama a fini une synthèse, un article, il lui envoie, il le contacte sur Facebook Messenger et il lui dit c'est bon, j'ai terminé mon travail, je t'envoie le papier. Il lui dit comme ça en français, je t'envoie le papier. Et le papier qui parle de cet indicateur. Les gendarmes algériens, tenez-vous bien, ils ont traduit littéralement les mots papier et indicateur. Ça donne une traduction littérale sur Google Traduction, ça donne document wathiqa, indicateur بالعربية جاسوس ولا متخابر, indicateur جاسوس. Les gendarmes algériens خلعوا, قال لك اوه مصطفى بنجمعة يعرف ان امريكان وكاين بيناتهم وثائق وتخابر. Affaire d'espionnage. ما حبوش يفهموا. قالوا له c'est une affaire d'espionnage. Donc pour eux, les 54 indicateurs, ce sont des nombres des identités d'espions. ردوه مسكين مصطفى بنجمع à la tête d'un vaste réseau d'espions
Chaque espion, il a un code, un chiffre, 14, 15, etc. Alors qu'il y a 54. Les indicateurs, ce sont, encore une fois, des critères. Ma'aïr. Ouais. ماشي جواسيس ولا جاسوس ولا معايير des critères et des indicateurs, indépendance de la justice, égalité sociale, revenu par habitant, des logements occupés, accès à l'eau courante, accès à l'électricité, liberté de la femme, liberté syndicale. On a des critères que des ONG utilisent pour évaluer la situation démocratique, politique et socio-économique d'un pays. Bon, la traduction a été faite comme ça. Les gendarmes ont conclu qu'il y avait une affaire d'espionnage. Les services de renseignement ont été alertés, ils sont venus le voir. Après, il y avait donc le matin, il était interrogé par les enquêteurs de la gendarmerie algérienne. Le soir, il était interrogé Mostafa Benjma par deux officiers, qui étaient des officiers des services secrets. Un, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, ou le deuxième, la DDSE, la Direction de documentation de la sécurité extérieure, de l'enseignement extérieur. Et les deux lui disaient, écoute, sur l'affaire de l'espionnage, ne collabore pas avec les gendarmes. Tu dois nous parler qu'à nous. Tu dois nous faire confiance qu'à nous, et c'est nous qui vont te sauver entre guillemets, du pétrin dans lequel tu es aujourd'hui. Les gendarmes, ils passent toute la nuit à être interrogés par les services secrets. Donc, ils essaient d'accélérer les procédures pour faire le maximum un travail soi-disant exemplaire pour que, au niveau de l'état-major de l'armée, ils soient pas mécontents de leur travail. Je vais laisser les services secrets qui ont résolu cette affaire à la place de la gendarmerie algérienne. Donc, dès les pressions, c'est un agent de la CIA, les indicateurs, au début, il n'a rien compris. Il a beau leur expliquer, je n'ai rien fait. Donc, ils ont cru durant 2 jours, M. Mostafa Benjma était un espion. Parce qu'ils se sont basés sur la traduction de papiers, documents, au lieu d'articles, alors que nous, dans les langages journalistiques, on dit papier. Ils leur envoyaient des synthèses. C'était pas publié dans une publication, mais il disait que voilà, salut Max, je t'envoie le papier. Et le mot indicateur, papier sur cet indicateur, l'indicateur, on m'a développé Jesus. Donc de intelligence, espionnage pour le compte de puissances étrangères. Avec haute trahison. Trahit quoi? L'ONG des Global Integrity, c'est une ONG privée indépendante. Rien à voir avec les services secrets américains et les autorités américaines. Et les informations qui communiquaient Mostafa Benjma, c'était des constats, je vois des petits reportages, où là ça parlait de critères de développement, de démocratie, de fonctionnement des institutions du pays. C'est une analyse factuelle et superficielle. Ni documents secrets défense, ni sur les services de sécurité, ni sur leur nombre, ni sur leur fonctionnement, mais des articles. Sur la Nord, une ONG américaine me demande de parler de la France. Et je leur dis, voilà, un indicateur sur la justice française, l'indépendance de la justice, la relation entre citoyens et institutions, le Parlement français, la justice sociale, les syndicats, autonomes ou pas autonomes, comment fonctionne la liberté de la femme, etc. Et demain, la France va m'accuser d'espionnage. Parce que j'ai écrit des articles sur des critères de développement pour une évaluation de certains critères de développement pour le camp d'une ONG américaine. De plusieurs mois, en instruction judiciaire, pour qu'ils soient convaincus, pour qu'ils découvrent à la fin que c'était une histoire de mauvaise traduction. Une histoire de mauvaise traduction. Les idiots, ils se sont trompés. Ils ne parlent pas les langues étrangères. Au lieu d'aller consulter un francophone, je ne sais pas si au sein de la gendarmerie algérienne, il n'y a plus de francophones, ou là, au sein des services secrets algériens, c'est quand même des francophones. Au lieu de demander une expertise d'un quelqu'un qui maîtrise réellement la langue pour lui dire est-ce que c'est cela la traduction précise, ils ont fait leur PV, toute leur enquête et leur recherche sur la base de Google Traduction. Le jeune, Mostafa Benjma, de traître. 2 jours, traitement, un mauvais traitement, un bloge. Ils l'ont pratiquement torturé. Psychiquement, ils l'ont pratiquement torturé. Même physiquement, il n'était pas bien traité. Il faut dire la vérité. Il faut voir comment il est sorti aujourd'hui de prison. C'est une loque. Il est sorti cadavérique. À la fin, la justice se rend compte. Tout cela n'était que du pipeau. Une mauvaise erreur de traduction.
on a accusé quelqu'un de trahison nationale, on l'a gardé 12 jours dans une caserne des services secrets, en partie, et dans les locaux d'une section spécialisée. On parle de brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale. Ils sont même pas capables de traduire des mots correctement. Vous imaginez demain, on va être en guerre contre une puissance ou là, on n'est même pas capable de comprendre le sens des mots. Comment voulez-vous que ces gens-là protègent notre pays? Allahu A'lam. En bas de la justice, les juges ont été convaincus avec les avocats de Mustafa Benjma. Mustafa Benjma leur a expliqué Max, ça n'a rien à voir, c'est un Américain, Marouf, dans une ONG, les articles de quoi ils sont prêts, ils ont été faits, vous pouvez aller vérifier mon PC, voir les articles que j'ai envoyés, pour lesquels j'ai été mis 500 euros. Je dis James Bond. Choqué, les Américains vont payer 1500 euros pour quelqu'un qui dirige un réseau de plusieurs dizaines d'espions en Algérie. Et franchement, mais qui peut croire à tes conneries? On a bousillé l'avenir d'un journaliste, d'un jeune homme, d'un jeune journaliste, d'un gars mesquin qui était un patriote, qui aime son pays, il est toujours patriote, d'un jeune totalement innocent, qui voulait juste gagner sa vie en collaborant avec dans des publications d'ONG, dirigées par des ONG étrangères, et qui n'a divulgué aucun secret. Il n'avait même pas un secret. وش يعرف مصطفى بن sur les secrets du pays? وش يعرف مسكين؟ وش يعرف منين؟ ما راهوش dans les hautes sphères. Pour faire des simples synthèses sur des critères et des indicateurs de développement durable, de développement humain, et bien là maintenant, il a été considéré comme un espion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les experts de l'ONU, les khadmou fi l'ONU, ou la PNUD, ou là dans les autres organisations, les organismes des Nations Unies, quand ils font des rapports sur l'Algérie, ou là quand ils essayent de travailler, de faire des rapports sur les critères, certaines catégories de développement durable, où là on peut les considérer comme des espions parce qu'ils parlent de l'Algérie, de la situation et de l'évolution de l'Algérie. Vous imaginez la connerie, vous imaginez combien de personnes pourraient être accusées d'espionnage si on réfléchit de cette manière? C'est une honte absolue. C'est ça l'histoire de Mustafa Benjma. Personne n'a voulu la raconter. Moi je pense qu'il fallait la raconter. Il faut que le monde entier sache. Et il faut que les Algériennes et les Algériens sachent comment les enquêtes au sein de leurs services de sécurité sont menées par des personnes incapables de décrypter, de lire un texte en langue étrangère et qui basent leur PV et leurs conclusions et leurs investigations sur des erreurs de traduction en utilisant Google Traduction. C'est Google Traduction qui guide la gendarmerie algérienne ou les services secrets algériens dans leurs enquêtes. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pour moins que ça, on devrait limoger et mettre à la retraite l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. D'un amateurisme concernant. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont protéger notre pays. Ce ne sont pas des incompétents comme ceux-là qui vont protéger notre pays. C'est pour cette raison que le changement est urgent. Mustafa Benjma non seulement est le symbole de l'arbitraire, mais il est aussi le symbole de la folie, de la médiocrité exceptionnelle, illimitée du pouvoir actuel, de la bêtise du pouvoir actuel. À son corps défendant est le symbole de tout ce qui est sinistre. J'espère qu'il s'en remettra un jour, et j'espère qu'il pourra retrouver l'espoir et le sourire dans ce pays-là, pour qu'il a servi pendant des années, pour lequel il a sacrifié sa jeunesse, et qui lui a renvoyé l'ascenseur en le traitant comme un traître et un espion. Une honte. Honte à vous, honte à toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans cette affaire.